L'adrénaline, c'est l'hormone de l'action par excellence. Émission spéciale en direct de Winalp pour découvrir l'avancement des travaux. Winalp qui ouvrira dans quelques jours et aussi pour échanger avec quelques entrepreneurs sur la reprise. L'adrénaline avec un simulateur de chute libre. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors l'entrepreneur que tu es aime aussi l'adrénaline. Oui, j'adore. Pour moi, c'est thérapeutique. Donc dès que je peux, j'essaie de voler. Bon, c'est une exclusivité. C'est la première fois qu'on met en route ce simulateur de vol. Comment ça se passe pour toi à chaque fois? Un pur bonheur. Vraiment, c'est fantastique. Ouais. C'est ton adrénaline. C'est la mienne, ouais. On vit l'expérience ensemble? Allez, on y va. On y va, c'est parti. Eh ben Pauline, Thomas, pour le coup, c'est de l'adrénaline. Oui, c'est un grand kiff à chaque fois. Alors, ça demande quand même un peu de souplesse, j'ai l'impression, Thomas. Ouais, un peu de souplesse, un peu de pratique, quoi. Voilà. Quelle est la technique pour bien s'envoler? Bah, il faut du vent et puis il faut jouer avec son corps, avec le flux d'air. Plus on monte de surface, plus on monte, et plus on retire de surface et plus on descend. C'est comme le vélo, plus on en fait, plus on s'améliore. C'est comme tous les sports. Très bien, voilà pour cette expérience adrénaline. Maintenant, nous allons passer sur le côté entrepreneuriat avec nos invités. À tout de suite. L'adrénaline, on en a eu. Marc, bonjour. Bonjour. Comment va le président d'Initiative Savoie? Eh bien, ça va très bien. En tout cas, nous sommes en direct. Nous sommes en direct de Winalp. Alors ici, c'est encore un grand chantier, mais le tube fonctionne. Vous avez pu le voir à l'instant. On a fait quelques essais ce matin avec Pauline et Thomas, qu'on remercie parce que vraiment, ils nous accueillent dans des conditions un petit peu extrêmes. C'est qu'à le dire, mais ils aiment ça extrême. Sinon, on ne serait pas ici. Alors l'adrénaline, c'est le point commun que vous avez trouvé entre Winalp et finalement cette année qu'on a passée, une année Covid qu'on va vite oublier, mais qui laisse quand même quelques traces. C'est sûr que ça a laissé des traces, ça a laissé beaucoup d'énergie, de l'adrénaline justement, parce qu'il a fallu se réinventer, être là auprès des porteurs de projets pour pouvoir les aider à passer ce cap difficile. Mais on peut dire que toutes les équipes se sont mobilisées, que ce soit les bénévoles, que ce soit les chargés de mission, l'ensemble des organismes qui nous portent. C'est vrai que on a quand même assez bien passé le virage avec cette adrénaline justement. Alors, membres d'Initiative Savoie et partenaires qui nous regardaient sur ce lien YouTube privé, n'hésitez pas à nous questionner, à poser des questions et à rebondir sur les différents sujets que nous allons aborder. Alors, on a justement quelques témoignages durant cette émission qui vont nous permettre de comprendre que l'adrénaline, avec ou sans Covid, ça fonctionne et ça permet d'aboutir. Et puis, on a tout au long de cette année des prêts d'honneur qui ont été attribués avec Initiative Savoie parce que la vie entrepreneuriale continue. Oui, tout à fait. Alors là où on a été assez surpris, c'est qu'en 2020, néanmoins, il y a eu quand même énormément de dossiers qui ont été défendus et portés. Alors bien sûr, il y a eu une baisse par rapport à 2019, mais en termes de chiffres, on est pratiquement sur les équivalents de l'année précédente. C'est-à-dire qu'on a quand même prêté plus d'1 million d'euros aux porteurs de projets et permis aussi aux partenaires bancaires de nous suivre et de dégager pratiquement 13 millions d'euros sur le territoire pour des porteurs de projets en 2020, ce qui est pratiquement l'équivalent de 2019. Un petit peu moins de projets, mais un montant équivalent. Et là, 2021, alors là, c'est l'explosion. Donc, ça prouve que tout redémarre bien. On est aussi dans un bon secteur. La région Auvergne-Rhône-Alpes est quand même très positive en termes de dynamisme. On l'a vu avec la reprise. C'est clair que c'est une région très dynamique. Après, c'est vrai qu'on avait de quoi avoir des inquiétudes parce que la plupart, on a quand même 40% de nos dossiers qui concernent quand même des commerces, des cafés, des hôtels et restaurants. Donc, c'est vrai qu'on avait de quoi s'inquiéter. Mais on a joué le jeu, on a fait ce qu'il fallait. On a même suspendu les remboursements de prêts pendant un certain temps pour donner cette bouffée d'oxygène, en plus des aides de l'État et de la région.
Alors, on va retrouver Marie Prévost, qui est gérante de la fabrique de Neuron, parce que, en fait, l'idée de cette émission, c'est de repartir sur la reprise, une reprise qui est concluante, comme on vient de le dire, Marc. Et Marie, vous, comment dirais-je, jaugez un peu l'adrénaline de vos prochains. Expliquez-nous un peu votre métier. La fabrique de Neuron, c'est quand même une entreprise qui se veut à la fois originale, mais aussi efficace. Oui, alors la fabrique à neurones, c'est un centre de formation, en fait, un centre de formation innovant. On forme les gens aux neurosciences, on essaye de rendre les neurosciences utiles. C'est notre métier, on était des chercheurs en neurosciences avant. On est 4 dans cette petite entreprise. Et le but du jeu, c'est d'aider les gens à mieux travailler, à mieux apprendre, à mieux vieillir, avec ces notions de comment fonctionne le cerveau, parce qu'on sait que si on comprend un peu mieux comment ça se passe là-haut, on va mieux fonctionner derrière. On n'ira pas se casser la tête contre le mur, on fera des choses qui sont en accord avec notre fonctionnement. Alors, les entrepreneurs, vous les côtoyez au quotidien. Qu'est-ce qu'il en ressort de l'adrénaline de ces entrepreneurs? Beaucoup d'adrénaline, c'est sûr. Qui se traduit comment? Qui se traduit par le corps qui se met en action. On va mobiliser toutes nos ressources internes pour réagir un petit peu à la situation, une situation qui demande qu'on soit vraiment présent. Donc, c'est censé éclaircir l'esprit, nous mettre en mouvement. C'est très agréable comme sensation quand elle est un peu contrôlée, sécurisée, comme ici chez Winalps. Sinon, ça peut être aussi un peu trop de stress quand ça va trop loin, mais c'est une sensation qui nous fait vivre, quoi. Cette sensation, on va la traduire à travers nos différents invités. On va accueillir sur le plateau Sabine Potier et Marie Gaudry de Capose. Venez, hein, on fait ça en direct. Hein, on est dans un lieu qui va devenir magique d'ici quelques mois, qui devrait ouvrir à la fin de l'été. Bonjour. Bonjour Sabine. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Alors vous, Capose, c'est une agence de fabrication design, différents matériaux de conception, de la pose en passant par la fabrication. Expliquez-nous en quelques mots votre activité. Nous, on fait tout ce qui est création sur mesure. Donc, quand on dit de la conception, c'est qu'on fait tout ce qui est conception graphique sur ordinateur. Ensuite, on fait de la fabrication grâce à nos machines Marcel et Josette. Donc, un plotter de découpe. Alors, Marcel et Josette, c'est vraiment des machines. Hein, vous les avez surnommés comme ça. Hein. Ouais. Donc, Josette, c'est une découpe. Elle fait de la découpe et gravure laser. Et Marcel, c'est un plotter de découpe. Donc, à travers cela, vous réalisez de très beaux projets pour des petites et grandes entreprises, finalement. Hein. Oui, en fait, on n'a pas de secteur d'activité attitré. On travaille autant pour des hôtels que des banques, que des particuliers, ça nous arrive aussi. Et donc, c'est super varié et c'est ce qu'on aime faire, justement. Alors, on va revenir sur l'adrénaline, hein, puisque c'est le sujet de cette émission, comment on la gère, cette adrénaline. Alors, vous, c'est le plaisir de se lever le matin. Ça, c'est déjà un point positif, même pendant ces 18 mois qu'on vient de passer. Oui, bon, après, c'est toujours stressant quand on a un Covid et qu'on nous annonce du jour au lendemain qu'il faut tout fermer et qu'on doit s'arrêter. Et c'est là qu'on peut parler d'adrénaline parce qu'on travaille avec un cinéma, des restaurateurs, l'événementiel. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Mais par chance, ça a repris comme tout le monde petit à petit. Et du coup, aujourd'hui, ça va. Toutefois, ce qui vous tient, c'est aimer surprendre. Hein. C'est un peu votre ADN. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, quand les clients arrivent avec une demande, on est super contente quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait parce qu'on se dit on va se challenger, on va pouvoir trouver des nouveaux matériaux ou une nouvelle méthode de fabrication. Et ça, c'est ce qu'on adore parce qu'à l'issue, le client, il est très souvent, voire quasiment content. Je crois qu'on avait quelques visuels à présenter de vos travaux. On peut les voir à l'écran. Ça explique bien un petit peu ce que vous faites. Vous êtes très fiers de ces visuels. À chaque fois, c'est beaucoup d'énergie, de neurones dépensés. Et puis, bien sûr, vos machines que vous avez prénommées, Josette et Marcel. Ouais. Expliquez-nous là ce qu'on voit à l'écran. On a fabriqué un stop trottoir parce qu'on trouvait que ce qui existait, c'était pas à notre goût. Donc, on en a fait un à notre image. Après, c'est tout ce qui est signalétique, décoration murale. Il y a un bel exemple avec le village aussi. Ouais. Alors, pour revenir à cette expérience d'entreprise qui a maintenant 2-3 ans, je crois. Bientôt 4. 4, excusez-moi, ça grandit vite. Hein. Il y a eu la peur, il y a eu le côté flippé. C'est ce que vous m'avez dit en préparant cette émission. On allait bien, on allait moins bien. Waouh! Il y a des hauts, il y a des bas. C'est sûr que pendant le Covid, un peu comme tout le monde, on s'est dit on va aller où? Et puis finalement, on a maintenu notre communication. On a essayé de montrer aux gens qu'on était encore là, qu'on en voulait. Et puis ça a payé parce qu'aujourd'hui, on est plutôt contente et ça se passe bien. Mais c'est sûr qu'il y a toujours eu... Finalement, votre bonne adrénaline, c'est de se donner un point, une destination et de ne pas en bouger. Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce qui vous a sauvé? Oui, parce qu'on est resté on aurait pu très bien faire des supports en plexi pour faire tout ce qui était protection et tout. On n'a pas voulu aller dans cette
parce que déjà, il y en avait beaucoup qui le faisaient. On n'a pas voulu aller dans cette direction. On a voulu garder tout ce qui était créativité et notre conception, fabrication avec nos machines. Donc, notre adrénaline, on a gardé ce cap-là. Ce qu'on disait à Marie l'autre jour, ça aurait pu ne pas passer. Mais après, on a aidé pour le Covid en faisant des choses bénévolement, des petits supports en plexi ou la découpe de masques. Mais c'est vrai qu'on a voulu rester dans notre créativité. Tout en s'adaptant aux besoins des clients qui vous demandent beaucoup d'originalité. En fait, finalement, vous avez souvent quartier libre, comme pour le Crédit Agricole des Savoies, vous avez fait ce que vous avez voulu. C'est à peu près ça. C'est ça. Ouais. En C'est fait, cool, on hein, est parti quand ça se d'une passe comme page ça. blanche et puis il fallait tout dessiner. C'est là où on s'éclate. Alors, j'imagine, Marc, que bien sûr, Initiative Savoie a aidé l'entreprise Capose à rebondir à sa création. Oui, tout à fait. En plus, ce qui est intéressant, c'est de voir des porteurs de projets qui s'impliquent aussi dans l'association parce que c'est une grande famille et elles ont été tout de suite partantes lorsqu'il y a eu des accompagnements, notamment de groupes. On avait fait notamment la ruche à un moment donné. Elles étaient parmi les premières à avoir répondu présentes. Donc, elles étaient conscientes que en fait, c'est un échange et que justement, l'adrénaline, ça se partage et que bien nous, des vieux briscards, des vieux chefs d'entreprise, on a des choses à leur apprendre, mais elles aussi, avec leur fraîcheur, avec leurs envies, leur créativité, elles nous communiquent beaucoup de choses. Donc, il y a vraiment des échanges importants entre les bénévoles et les créateurs. Marie Prévost, vous, avec la Fabrique à Neurones, comment vous réagissez par rapport à ce témoignage? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai envie de rebondir beaucoup sur le côté, il y a des hauts, il y a des bas, les émotions, et je trouve ça génial qu'on en parle, parce qu'on n'en parle pas souvent, et je crois que dans la vie d'entrepreneur, c'est un peu un classique, et ces émotions, elles sont obligatoires, c'est-à-dire que notre cerveau ne fait pas sans, on ne pourra pas empêcher une émotion d'arriver, même les désagréables, et en fait, c'est des puissants moteurs de mouvement, d'action, et dans votre témoignage, il y a les côtés agréables, tous les matins, des bonnes émotions, on a envie de se lever, on a envie d'y aller, puis il y a la peur qui peut nous faire aller vers je m'adapte, je réagis, je fais les choses pour faire face à la situation, et parfois, ça dépend des individus, c'est un peu l'inverse, on va être peut-être paralysé, ou ça dépend vraiment des personnes, mais j'aime qu'on en parle parce que c'est une partie dont on peut pas se séparer dans notre quotidien, quoi. Eh bien, avec Sabine et Marie, on a vécu cette première expérience d'adrénaline, une expérience réussie puisque vous en êtes à votre 4e année. Donc, on dit souvent les 3 premières années sont un petit peu difficiles. Il y a MG qui est pas très loin, qui parraine cette émission, qui le sait très bien. Et là, une fois qu'on a passé les 3 ans, on souffle un petit peu. Hein. C'est un peu ça. Donc, profitez. Puis, comme a priori le Covid est a priori derrière nous, vous allez peut-être pouvoir vous développer encore plus rapidement qu'initialement. Bonne continuation. On va poursuivre cette émission sous l'adrénaline en direct de Winalp. Je vous rappelle que ce lien est privé uniquement pour les membres d'Initiative Savoie. C'est l'occasion de reprendre contact avec vous parce qu'il fallait trouver une solution pour dialoguer. La dernière fois qu'on s'est vu ensemble, c'était pour l'anniversaire d'Initiative Savoie au château de Servolex sous forme de cirque. Et là, cette année, on a décidé d'être beaucoup plus sérieux quand même et puis de parler de cette adrénaline avec Winalp qui va réaliser ici même sur mairie un centre d'animation vraiment exceptionnel. On aura l'occasion d'y revenir avec eux tout à l'heure. Nouvelle invitée, Élise Caron, les bocaux d'Élise à Pont-de-Beauvoisin, qui est venue avec son panier. Bonjour Élise, comment ça va? Bonjour, ça va? Toujours souriante? Oui, on essaye. Hein. Bon, vous, la vie, c'est à 100 à l'heure. Hein. En ce moment, ouais. Alors, pourquoi Pont-de-Beauvoisin déjà? Pourquoi être s'installer à Pont-de-Beauvoisin dans l'avant-pays savoyard? Eh ben, parce que j'habite sur le secteur de Pont-de-Beauvoisin. Ça aide. Donc, ça me semblait assez cohérent de travailler près de chez moi et avec des acteurs locaux. Alors vous, c'est une épicerie de produits en vrac, sans emballage. Donc, on est vraiment dans le développement durable. Hein. Oui, exactement. Le but, c'est de réduire les déchets. Réduire les déchets, puis proposer des bons produits quand même. Exactement. Alors, on a quelques photos qui permettent de voir un petit peu votre univers. On va les voir à l'écran dans quelques instants. Expliquez-nous comment on se lance comme ça. Un matin, vous dites, allez, je monte ma boîte. C'est ça l'adrénaline que vous avez eue? C'est venu petit à petit. Au début, je n'osais pas. Peur de se lancer, peur de se rater, évidemment. Et puis, en fait, l'idée, elle germe, elle grandit. Et il y a un moment, on se dit, allez, j'y vais. Et là, vous êtes lancé il y a combien de temps? Eh bien, le projet, je le porte depuis 2 ans et j'ai ouvert en décembre. Ouais, j'imagine que le Covid vous a mis quelques bâtons dans les roues, comme on dit. Dans l'ensemble, ça allait. C'est pas tant le Covid, c'est plutôt les aléas quand on monte une structure. Qu'est-ce qui est difficile quand on monte sa structure comme ça, quand on a l'envie, mais on n'a pas forcément tous les moyens nécessaires? Eh ben, c'est de pas savoir par quelles étapes il faut passer pour arriver jusqu'au bout. Comment monter son business plan, voilà.
Et là, Initiative Savoie, vous donnez un petit coup de pouce? Oui, exactement, oui. Comment ça s'est passé, la relation justement avec Initiative Savoie? Eh ben, j'ai été bien aidée par ma conseillère Marie Paillard qui m'a aidée à monter le projet, qui m'a permis de rencontrer aussi des producteurs locaux. Voilà. Quand on a préparé l'émission, on m'a dit j'ai eu des sueurs froides. Ben oui, forcément, hein, on a pas mal d'ascenseurs émotionnels quand on entreprend parce que et ben des fois on a l'impression que tout roule et tout d'un coup on va être bloqué sur un point. Donc et ben comment on fait, comment on s'en sort, quelle est la solution la plus adaptée et puis il faut savoir rebondir en fait. Alors, à travers ces doutes, il y a aussi des certitudes. Oui. Quelles sont-elles qui vous permettent aujourd'hui, 6 mois après, de tenir toujours et de voir l'évolution? Eh ben, c'est de voir que mes clients sont au rendez-vous, de me rendre compte que les clients étaient en attente d'un commerce de ce type sur le secteur. Donc, quand on échange avec eux, on se rend compte que voilà, il y avait un besoin et que je me suis pas trompée. Le zéro déchet, ça se développe. Ah oui, c'est très tendance. Hein. Oui. Tout le monde se pose la question, mais vous avez agi. C'est super. Combien de produits différents dans votre boutique à Pont-de-Beauvoisin? J'ai pas mal augmenté mes références sur les premiers mois d'ouverture et du coup, je pense que je suis autour de 700 références. Ouais. 700 références. Et qu'est-ce qu'on vient le plus chercher en vrac? Ça dépend vraiment des clients. Ouais. Autant les produits secs que les fruits et légumes. Il y en a d'autres, ça va plutôt être des petits accessoires zéro déchet. Et autour de Noël, on est plus sur les produits locaux, par exemple, qui sont très recherchés pour les cadeaux. Finalement, c'est tout type de clients qui viennent nous voir, des jeunes, des moins jeunes, les bobos, les plus âgés. Non? Oui, je dirais que ça se situe entre la grosse moyenne, c'est 25-45, mais même après 45 ans, les gens sont très ouverts sur le zéro déchet. Élise, merci pour ce retour d'expérience. Merci. Marc, l'avant-pays savoyard, ça fait partie des secteurs qu'Initiative Savoie ne veut surtout pas oublier. Bien sûr, tout à fait. Il faut savoir qu'Initiative Savoie a au niveau départemental 5 comités. Donc, on a l'avant-pays savoyard, on a Chambéry-Grand-Lac, on a Cœur de Savoie, on a la Tarentaise et la Maurienne. Donc, chaque secteur de la Savoie est représenté par un comité. On va demander à Marie ce qu'elle en pense, la fabrique à neurones, de l'expérience d'Élise. Et ben moi je trouve ça hyper courageux quoi de se lancer. Bon, on s'est tous lancés ici, mais aussi d'y aller pendant le Covid. Et puis la capacité d'adaptation, de se trouver un petit peu comment faire, comment s'adapter, comment aller de l'avant. Et ça, on a tous ça en nous. On ne développe pas tout le temps, mais chaque humain est capable de s'adapter. On fabrique des neurones tous les jours. On crée des nouvelles connexions jusqu'à la fin de nos jours. Et donc d'en être convaincu, ça permet de se lancer, de faire des beaux projets. Et ça, c'est voilà, ça m'inspire des trucs plutôt chouettes. Si tout le monde a conscience de ça, je pense que ça peut débloquer plein de trucs. Bon, Élise, j'espère que dans le panier, il y a des petites choses à grignoter après l'émission, hein, parce que quand même, vous nous avez mis l'eau à la bouche, comme on dit. Hein. Merci beaucoup, Élise, pour ce retour d'expérience. Nous sommes en direct de WinAlps. Nous sommes à Méry. WinAlps, c'est le futur tube qui va permettre de faire des simulations de vol, comme si on était en train de faire du parachutisme. On y reviendra tout à l'heure avec les deux coprésidents. Et on va accueillir une nouvelle invitée, c'est Joanne Bastien, qui a réalisé un magazine qui se veut original, 100% féminin, réalisé 100% par des femmes, pour les femmes, le féminin parfait de la mère imparfaite. Alors Joanne, bonjour déjà. Bonjour. Vous avez fait de voir le magazine à l'écran quand même. Parce que là, et vous êtes contente parce que c'est votre premier magazine qui sort réellement en présentiel. Jusqu'à présent, il était en digital et il sort aujourd'hui. Il était déjà en version papier jusqu'avant, mais on le vendait uniquement en ligne. D'accord. En fait. Mais on vendait la version papier, les gens le recevaient chez vous. D'accord. Mais là, pour la première fois, à partir d'aujourd'hui, il est en kiosque dans toute la France. D'accord. 50 000 exemplaires. Ouais. Donc, tout ça part de la Savoie. C'est important de le dire. Alors, l'histoire, elle est un peu magique. C'est 3 copines qui, au même moment, sont enceintes. Oui, alors c'était un hasard. C'est un hasard où vous êtes téléphoné en disant on fait des petits et après on fait un mag. On n'était pas encore collègues parce que ça a démarré professionnellement. On n'était pas encore collègues dans l'entreprise dans laquelle on était, mais on est tombé enceinte. Le hasard a fait qu'en 2015, on est tombées toutes les 3 enceintes. Enfin, on a accouché en tout cas toutes les 3 pour la première fois. Donc, on est devenu maman. Et ensuite, par nos diverses, on travaillait ensemble. Et vous travaillez déjà dans la com, hein, finalement. Dans la presse aussi. Même, dans la presse gratuite, mais dans la presse. Et puis, voilà, on a eu envie petit à petit, ça a fait un peu sens pour nous de proposer un magazine qui était plus en rapport avec nos préoccupations.
Donc un féminin, on se retrouvait pas forcément à chaque fois dans la presse féminine, donc on s'est dit on sait ce qu'on aimerait lire, on a décidé de le faire. Alors, on voit toutes les trois à l'écran, on sent qu'il y a une vraie synergie entre vous. Un magazine féminin, c'est pas le seul qui existe sur le marché, soyons clairs. Qu'est-ce qui fait la différence avec vous? C'est-à-dire que ce qu'on met en avant, c'est vraiment le côté, on raconte un petit peu notre vie. On est parti du principe qu'on faisait notre magazine autour d'une conversation entre copines. On parle de ce qu'on parle avec nos copines et on le fait avec sans vendre du rêve, avec ce qui vraiment pour nous est la réalité. Et puis notre force, je pense aussi, c'est le fait qu'on incarne. En fait, aujourd'hui, c'est un magazine à portée nationale, mais qui est réalisé par 3 femmes, par nous 3. Et le fait d'être 3, ça crée une adrénaline très positive, j'imagine. Oui, c'est très très bien. Enfin, c'est super parce qu'on est complémentaires et en plus ça permet aussi de se soutenir quand il y a des Oui, il y en a moments toujours un une petit qui peu... porte l'autre finalement. Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, quand il y a un coup de mou d'un côté, il y a toujours les 2 autres qui sont là. Et on dit que les filles ensemble, elles sont pas toujours d'accord, c'est vrai? Il y a ça, Ça poigne un peu de temps en temps. Non, ça poigne pas. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées, mais non, ça poigne pas. Après, ça se passe bien. Ça se passe bien. L'expérience a été quand même particulière. Un premier numéro prévu en janvier 2020, du coup, ça s'est pas fait. Printemps, lancement en mode e-commerce. Suite au Covid, il a fallu s'adapter. Donc là, première adrénaline un peu compliquée à gérer. Ouais, c'était plutôt une adaptation. Ça n'a pas été mal vécu. On s'était dit que finalement, plutôt que d'aller en kiosque à cette période-là, on va aller sur la vente en ligne. On a essayé, puis en se disant, on va voir pendant un an pour pouvoir ensuite, l'été prochain, c'est la période la plus favorable pour vendre en kiosque. L'été prochain, sortir en kiosque. Bon, la première année, on rame un peu, donc un financement participatif, c'est très tendance. La petite cagnotte qui va bien sur Internet, ça a marché, ça? Ça a marché, ouais, très bien, très bien. Ça a donné le souffle nécessaire? Ouais, surtout la communication en plus. Vraiment, ça a été un bon levier de communication pour nous. Et donc, c'est le 24 août 2020 que vous avez sorti le premier numéro. C'est ça. C'est un bitrimestriel. Un bimestriel, donc tous les 2 mois. Tous les 2 mois, pardon, autant pour moi. Ok, et là, c'est le 5e numéro a permis d'arriver à l'équilibre, ce qui est quand même une performance, parce que être en équilibre dans les médias et dans la presse, c'est quand même très compliqué. Donc, en très peu de temps, vous réussissez ce pari. Et puis aujourd'hui, ça y est, vous êtes dans les kiosques comme les grands, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, qu'est-ce que vous en retirez comme expérience, quel que soit le succès de l'opération, de ces 50 000 exemplaires qui vont être distribués sur ces prochains jours? Ça fait un an que c'est vraiment génial de bosser pour ce qu'on fait. D'un point de vue créatif, il n'y a rien de mieux. Enfin, moi, je suis issue du graphisme. On est journaliste. Il n'y a rien de mieux que de faire son magazine, son propre magazine, pour avoir une liberté totale, en fait. Donc, créativement parlant, on a vraiment fait quelque chose qui nous plaisait, qui est vraiment, qui fait qu'on se lève tous les matins avec le sourire donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment génial. Et en plus, on a l'impression, au bout d'un an, qu'on a fait quelque chose qui a du sens. Donc, c'est pour ça qu'on a bon espoir que ça marche. 50 000 exemplaires, c'est beau quand même. C'est un beau tirage. Alors, qu'est-ce qui fait que le président d'Initiative Savoie, Marc, se dit un jour, je vois arriver 3 drôles de dames avec un magazine sous le bras, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais c'est pour imager, vous disent oui, allez, on va les aider? Il y a tout un processus. Alors effectivement, elles vont déjà rencontrer nos chargés de mission qui vont analyser la faisabilité de leur dossier, qui vont leur donner des conseils pour monter leur dossier. Après, elles vont passer dans un comité donc de chefs d'entreprise, de personnes bénévoles, donc chefs d'entreprise. Il y a des avocats, il y a des experts comptables, des banquiers dans ce comité. Et donc, elles vont présenter leur dossier devant nous. Alors c'est vrai qu'en 2019, c'était en présentiel. En 2020, ça a été en partie en visioconférence, voilà, mais on s'est adapté. Et puis après, on fait une analyse entre nous de ce projet, et puis dès le lendemain, elles ont la réponse. Donc, si elles ont su nous emballer, comme ça a été le cas pour ce dossier et comme bien d'autres, et des dossiers bien différents, quand on voit Winsalp ou quand on voit les cocottes, ça n'a rien à voir. Et là aussi, ça donne une bonne dose d'adrénaline parce que on voit des dossiers tellement originaux que voilà, ça nous donne toujours envie, quoi. Un retour comme celui d'Initiative Savoie, ça donne du baume au cœur lorsqu'on démarre. Ah ouais, bien sûr. Surtout qu'on a. Quand les équipes voient. Ok. On va peut-être demander à Marie ce qu'elle pense de ce retour en matière d'adrénaline. Pour l'adrénaline, je pense qu'on est bien, surtout chez les femmes. Donc moi, je suis hyper séduite par l'idée d'un féminin qui parle au vrai, la vraie vie de tous les jours, quoi.
Et on rigolait sur le cerveau des femmes, et j'en profite pour briser un mythe. Les femmes ne sont pas plus multitâches que les hommes, c'est pas dans nos gènes, ni pour les uns ni pour les autres, personne n'est multitâche. Voilà, ça me permet de le caser, j'en suis contente. Mais oui, voilà, je trouve que c'est un beau témoignage, comme les autres projets de persévérance et de la motivation à long terme pour quand même se lancer, quand même avancer malgré ce qui nous arrive. Donc on parlait un peu de Pauline et Thomas qui ont quand même surmonté beaucoup, mais dans chaque entrepreneur, il y a ce côté, si on a un peu la passion et des motivations comme ça sur le long terme, on y va, et ça, c'est peut-être le truc à chercher pour continuer à chaque fois à y aller, et je crois que tous les entrepreneurs l'ont. En tout cas, nous, à la Fabrique, c'est sûr qu'on l'a, et puis tout le monde ici, ça se voit. Marc? Oui, j'en profite pour rebondir, pour dire que effectivement, lorsqu'on est une femme, parfois il y a des barrières pour être chef d'entreprise, et c'est vrai qu'on fait tout dans nos réseaux pour encourager la création d'entreprises au féminin. Sur la Savoie, c'est à peu près 36% des dossiers portés. Il y a des années, on est monté presque à la parité à 50%. On y travaille pour les aider à pouvoir créer leur entreprise, et il s'avère en plus que quand les femmes créent leur entreprise, elles ont encore un meilleur taux de pérennité que les hommes, donc ce qui prouve qu'il y a de quoi faire. Bravo en tout cas, Johan. Merci. Alors, je vous demande d'accueillir maintenant Pauline. Pauline qui est eh bien la co-présidente avec Thomas. Thomas vient aussi. Alors, Pauline, moi j'ai adoré, parce que Pauline, on se côtoie depuis maintenant 2 ans. Et tout à l'heure, j'ai vu Pauline en train de s'habiller en disant « Waouh, ça y est, j'y vais ». Et là, j'avais l'impression que c'était une autre femme, un autre personnage. Quand vous rentrez dans ce tube, j'ai l'impression que là, l'adrénaline, elle est multipliée par 1000, mais en mode plaisir. Ouais, pour moi, c'est vraiment du bonheur à l'état pur. C'est vraiment thérapeutique. Donc, dès que je vole et dès que je vois le plaisir des gens voler aussi, c'est là que les 50 sacrifices s'oublient. Alors, Thomas est un très bon co-gérant, mais je trouve que c'est un très bon acrobate. Je vous ai vu tout au long de la journée, là. J'avais demandé de revenir sur la machine, mais je crois que vous en avez fait quoi? Au moins 2 heures aujourd'hui pour tester le tube. Une petite heure. Une petite heure? Voilà. Et ça demande une dextérité physique. On dirait un invertébré musclé. Excusez-moi du peu. Non, disons qu'on découvre des nouveaux muscles, mais c'est comme tous les sports, ça se travaille. Et on joue vraiment avec l'air, avec le fluide qui est l'air. Voilà, c'est un vrai jeu. C'est encore, on peut voler tout seul, mais le mieux c'est de voler avec d'autres personnes, parce que là c'est vraiment sympa. Alors vous avez déjà un niveau de technicité qui est sincère et réel, mais lorsqu'on va venir, lorsque ça va être ouvert, on n'est pas forcément aussi habilité que vous à réaliser un vol, une simulation. Quels sont les premiers conseils que vous pouvez donner? Eh ben, les premiers conseils, c'est de savoir que ça va bien se passer, de faire confiance à l'instructeur, de faire confiance à tout le process qu'on va mettre en place pour accompagner les gens dans de bonnes conditions. Et voilà, le seul conseil qu'on peut donner, c'est profiter de de la structure qu'on a créée pour vraiment, voilà, vivre le même kiff que nous. Et voilà, venez découvrir ce que c'est que de voler dans un flux d'air. C'est vraiment sympa. Je dis pas que c'est la meilleure chose qui soit dans le monde, mais c'est un truc qui est vraiment sympa à faire au moins une fois. En tout cas, c'est une expérience qu'il faut absolument vivre. Alors, l'ouverture est prévue quand? On espère fin août. Voilà. Alors, il y a ce tube en simulateur, mais il y a plein d'autres activités autour. Rapidement, on en parle? Oui, on a prévu pas mal de choses. Il y a un espace bar restauration. On a des salles de séminaire à l'étage. On a un espace bien-être avec sauna, jacuzzi et hammam qui doit ouvrir fin d'année. Et ensuite, on a 2 autres salles où on essaie toujours de faire décoller les pieds du sol. Donc, une salle de fitness aérien pour des activités type yoga fly, acro yoga, bendy dance qui doit ouvrir janvier de l'année prochaine. Et ensuite, une école de cirque pour septembre de l'année prochaine. Un vol, ça dure combien de temps, Thomas, en règle générale? Ça vole le temps qu'on veut y mettre. Mais pour le grand public, on va faire voler un saut en parachute depuis 4000 mètres, c'est 50 secondes, à peu près. Et donc, on va offrir. Les gens vont s'offrir 2 vols en parachute, en chute libre chez nous. Ça, c'est vraiment le pack de base. Mais après, si les gens veulent en faire plus, moi, ce que je conseille, c'est de commencer par un baptême de 2 minutes avec l'option fly-up, parce que le fly-up, on va vous emmener grosso modo à 10-12 mètres de haut, en augmentant la puissance de la machine de façon assez importante pour faire des bonnes sensations. Et si les gens ont envie ont accroché, moi, je leur conseille de revenir pour commencer à voir avec un instructeur pour essayer de voler un petit peu par eux-mêmes. Donc, au bout de 10-15 minutes de pratique, on peut voler
De toute façon, non, ici, on va être assisté, hein, évidemment. Bien sûr. Il y a toute une équipe de conseillers qui seront là. Ce qui est important, c'est que c'est 2 minutes d'adrénaline pure et dure, mais autour de ça, il y a plein d'activités, donc on pourra quasiment y passer sa demi-journée, quoi. Ouais, le but, c'est vraiment de proposer une activité à plusieurs personnes, venir en groupe, partager et que tout le monde y trouve son compte. J'aimerais qu'on revienne sur cette adrénaline. Quand on a monté le projet, ça fait un moment qu'on voit tourner à travers les différentes associations, Initiative Savoie. Je vous ai vu aussi au Business Angel, chez Réseau Entreprendre, etc. Je me permets de les citer, Marc, hein, parce que ce sont des confrères. À chaque fois, vous avez surpris. On dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et là, vous y êtes arrivé. Là, on est dans le dur, là. On est encore dans les travaux quand même. On est dans le dur. Oui, ça y est, on y arrive. Effectivement, on a mis pas mal de temps puisque c'est un projet qui demande un petit peu de sous. Donc, il a fallu frapper un petit peu à toutes les portes. Mais là, ça y est, on tient le bon bout. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde a fédéré autour du projet. Oui, ouais, tout à fait. Et ça a bien marché. Il y a une belle dynamique autour. La première adrénaline, c'est d'imposer une idée comme celle-ci à Méry, à côté d'Aix-les-Bains. Oui. C'était compliqué, ça? Ça a été compliqué parce que tout le monde ne comprenait pas forcément le choix de l'emplacement. Mais pour nous, c'est vraiment central par rapport à une zone qu'on vise de Genève jusqu'à Grenoble. Mais déjà, faire comprendre ça, ça a été un petit peu compliqué. Et puis après, il a fallu trouver le terrain, les partenaires, les banques, les investisseurs. Donc voilà, ça a été un challenge un peu tous les jours. Entre le moment où vous vous rencontrez en disant, tiens, on lance le pari, et le moment où on met la première pierre ici, c'est passé combien de temps? On a commencé en mai 2016, en fait. Mai 2016? Mai 2016, ouais. Ah, vous êtes patient, hein? Ben, on est patient, oui, on a volé la semaine dernière. Et les personnes qui viennent installer ce genre de matériel, ce sont des Russes. On les a vus tout à l'heure. Et ils restent là quelques jours, voire quelques semaines pour que ça soit tout calé, c'est ça? Et ils sont restés même 5 mois. 5 mois. Ouais. C'est une expertise très particulière alors, Thomas. Disons qu'il y a quelques constructeurs dans le monde et on a choisi une technologie qui est russe, enfin russo-allemande. Nous, on estime que c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Elle est bien, elle est super safe. Donc voilà, il y a environ 150-160 souffleries dans le monde avec 5 constructeurs. Finalement, votre première adrénaline, c'est la passion, quoi. Et tout à fait. Ouais. Et sans ça, je pense qu'on serait plus là. Bon, bah, bravo. Merci en tout cas de Merci. votre accueil en plein chantier. Merci. On a dû un peu changer le planning des ouvriers aujourd'hui, mais on voulait vraiment vous faire vivre ce côté adrénaline et c'était le meilleur exemple qu'on a trouvé en Savoie, Marc, pour lancer cette première émission en distanciel. Oui, je remercie vraiment Pauline et Thomas de nous recevoir. C'était pour nous important d'être ici pour vous montrer que, bah voilà, même s'il y a du temps qui s'est écoulé, on est derrière vous, on suit votre projet. Et on est content que ça aboutisse, hein, puisque là, l'outil est là. Il n'y a plus qu'à attendre les clients dans quelques mois. Et puis voilà, et on se réjouit vraiment pour vous. En quoi Initiative Savoie a aidé WinAlps? Donc, par le biais d'un prêt d'honneur, mais c'est vrai que sur un tel projet, c'est clair que il a fallu que plusieurs associations participent. Hein. Tu les as citées il y a quelques minutes, hein, que ce soit le réseau Entreprendre, Business Angel, donc d'autres réseaux comme le nôtre. On sait faire aussi des consortiums quelque part, comme les banquiers. Mais je pense que chaque réseau voulait vraiment soutenir ce projet à sa hauteur. Et puis voilà, donc ça s'est fait naturellement. En tout cas, c'est original, c'est osé et à mon avis, ça va avoir un franc succès parce qu'il y a déjà des gens qui passent, qui viennent demander des docs, etc. Faut que ça dure. Bravo en tout cas, merci à vous deux. On va retrouver François Ville. François Ville, c'est un des administrateurs d'Initiative Savoie. Plus que François, il s'occupe des parrainages et puis des suivis, un petit peu tout ça, des bénévoles, parce qu'il y a quand même 90 bénévoles qui travaillent pour Initiative Savoie, pour tous les entrepreneurs qui nous regardent. Et ça, c'est important de le dire et de le préciser. Si on compte les administrateurs et tout ce qui tourne autour, c'est même 130 personnes. Oui, mais ça augmente tout le temps. Eh oui. Ça devient une grande maison. Donc, à Initiative, on ne voulait pas passer à côté de 2 richesses. La première, c'est cette richesse des bénévoles. Donc, on prépare un projet avec un groupe de travail qui verra le jour à la rentrée pour aider les bénévoles à être bénévoles. Il paraît d'ailleurs, Marie pourrait nous le dire, que s'occuper des autres, ça fait du bien à l'esprit. Et puis, je crois que tous ceux qui nous regardent ont vu qu'on a une deuxième richesse. Et là, on ne pouvait pas passer à côté. Cette richesse, c'est les créatrices et les créateurs qui sont à nos côtés et qu'on entend également soutenir encore plus parce que je crois qu'ils sont capables de travailler entre eux. C'est une espèce d'écosystème. Et dès la rentrée, on envisage de créer une communauté où nos chefs d'entreprise pourront dialoguer, se connaître et peut-être faire des partenariats. Voilà.
Merci François pour ces précisions. Marc, on va bientôt conclure cette émission en direct. Déjà, merci de votre confiance. On va remercier aussi les partenaires qui sont autour de cette émission. Alors, des partenaires, il y en a beaucoup. Il y a déjà tous les organismes qui portent les salariés d'Initiative Savoie qui sont mis à notre disposition. Donc, il y a déjà Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, il y a la CCI de la Savoie, il y a la Chambre des métiers de la Savoie. Et puis, il y a aussi donc tous les financeurs d'Initiative Savoie, parce que pour faire des prêts d'honneur, il faut des fonds. Et ces fonds, on les a par la région, par l'Europe, par le département, par les collectivités locales comme Chambéry-Grand Lac Économie et d'autres territoires comme Arlysère, Cœur de Savoie, et pour citer les plus grandes. Voilà. Et puis aussi des partenaires privés tels que nos partenaires bancaires. Je pense surtout au Crédit Agricole, à la Banque Populaire, à la Caisse d'épargne qui non seulement nous soutiennent financièrement, mais sont présents aussi à nos comités, donc pour apporter aussi leur expertise. Voilà. Et puis bien sûr, on a aussi des partenaires privés qui nous sponsorisent. Ce soir, par exemple, c'est le cabinet Jouty qui nous a permis aussi d'être là. Hein, donc Alain Jouty, qui est aussi président de comité d'ailleurs du comité Cœur de Savoie. Et puis le groupe MG, qui est aussi un partenaire depuis de nombreuses années et dont les experts comptables sont aussi présents à nos comités pour aussi apporter leur pierre à l'édifice. Voilà. Et puis je veux remercier aussi tous les témoins, tous nos porteurs de projets qui ont le sourire malgré cette année difficile. Hein, donc toutes ces personnes qu'on a pu aider, qu'on voit aujourd'hui s'épanouir, et on les invite au terme de leur remboursement de prêt à rejoindre l'association en tant que bénévole, et ça sera avec un grand plaisir qu'on les recevra. Voilà, je remercie François qu'on vient de voir à l'instant, qui a passé beaucoup d'énergie avec justement les bénévoles pour redynamiser tout cela, parce qu'il faut garder du dynamisme dans ces périodes où on n'avait pas le droit de se voir. Et c'est vrai que relancer une machine comme ça, c'est pas si facile, et ça se passe bien et on en est content. Voilà, donc je veux vraiment remercier toutes ces personnes. Et puis il y a le réseau Initiative France qui est derrière nous, bien sûr, aussi, avec Guillaume Pépi, qui est son président depuis un peu moins d'1 an, ils ont aussi de très grands objectifs pour l'ensemble des réseaux nationaux et régionaux et locaux, quoi. Donc, pour terminer, voilà. Marc, la feuille de route d'Initiative Savoie pour 2021-2022. La feuille de route pour 2021-2022, c'est déjà être toujours avoir un taux de prêt toujours aussi important, c'est-à-dire un nombre de dossiers soutenus important, mais c'est surtout, comme le disait François à l'instant, l'accompagnement. C'est-à-dire que pour avoir un taux de pérennité, un taux de survie important de nos porteurs de projets, il faut qu'on soit à leur côté. Donc ça va être vraiment la feuille de route de 2021-2022, c'est mobiliser les bénévoles, faire que les bénévoles soient toujours plus actifs, mais qu'ils soient aussi formés, et puis en même temps, accompagner, parrainer nos porteurs de projets. Merci Marc pour cette émission. On est en plein chantier, mais finalement, la vie d'un entrepreneur, quand ça commence, c'est un vrai chantier. Ah oui, puis des fois, ça dure un moment, la preuve. Ils ont eu beaucoup de persévérance. Ils ont commencé en 2016. Voilà, ils vont bientôt en voir le bout du tunnel, c'est le cas de le dire. Voilà, mais effectivement, quand on est chef d'entreprise, on a toujours de l'adrénaline. Et puis, on met souvent à nouveau des chantiers en route, parce qu'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas d'immobilisme. On est toujours obligé de se réinventer dans une entreprise. Voilà, ce premier rendez-vous, une émission spéciale en direct de Winalp, ici même à Méry, à côté d'Aix-les-Bains. On se retrouve prochainement. Merci Marc de votre confiance, et puis à bientôt sur Savoie News pour parler de l'actualité des entrepreneurs.